Je m'appelle Léa, et pendant des années, j'ai cru que la vie n'était qu'une succession de hasards, de coïncidences sans importance. Les signes, l'univers qui parle, l'énergie invisible, tout ça, c'était pour les autres. Pour ceux qui avaient besoin de se rassurer, tu vois? Moi, j'étais rationnel, pragmatique. Je contrôlais ma vie. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce qu'en vrai, c'est quand on pense tout maîtriser que l'univers décide de nous montrer qu'on ne contrôle rien du tout. Et ce jour-là, mon Dieu, ce jour-là a tout changé. C'était un mardi ordinaire à Lyon, novembre. Tu sais, ce genre de matin gris où la pluie tambourine contre les fenêtres du tram, où les gens évitent de se regarder, perdus dans leurs pensées. Je sortais de la station Bellecour, un café serré à la main, mon sac trop lourd sur l'épaule. J'avais 29 ans, un boulot correct dans une boîte de communication, un petit appartement dans le 3e arrondissement. De l'extérieur, tout allait bien. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Parce que j'avais un secret qui m'empêchait de dormir, qui me réveillait à 3 heures du matin avec cette sensation d'étouffement dans la poitrine. Les dettes. 43 000 euros de dettes. Comment j'en étais arrivé là? Bah, c'est jamais une seule décision, tu vois. C'est un crédit pour la voiture qui tombe en panne, puis un autre pour aider ma mère quand elle a perdu son travail, puis les cartes de crédit pour combler les trous, pour faire semblant que tout va bien. Et avant même de comprendre ce qui se passe, t'es prisonnière. Les lettres s'accumulent, les appels des créanciers, cette honte paralysante qui te ronge de l'intérieur. Je souriais au bureau, je riais avec mes collègues, mais le soir, dans mon appartement silencieux, je pleurais face à mon ordinateur en regardant mon compte bancaire. Moins 3200 euros. Et chaque mois, ça empirait. Personne ne savait, pas mes amis, pas ma famille. J'avais tellement honte. Dans notre société, l'argent c'est tabou, non? On peut parler de nos problèmes de couple, de nos angoisses existentielles, mais dire qu'on croule sous les dettes, c'est comme avouer qu'on a échoué, que t'es pas capable de gérer ta vie d'adulte. Alors je me taisais. Et ce silence, franchement, il me tuait à petit feu. Ce mardi-là, j'avais rendez-vous à la banque. Encore, pour négocier un délai, pour supplier, pour expliquer que j'allais m'en sortir. Le conseiller, un homme aux lunettes fines et au regard froid, m'avait écouté avec cette politesse professionnelle qui cache à peine le jugement. « Madame Dubois, vous comprenez que nous ne pouvons plus. La situation est devenue intenable. » J'avais hoché la tête, les mains crispées sur mes genoux, sentant les larmes monter. Mais je ne pleurais jamais devant les autres. Jamais. Je suis sortie de cette banque comme un automate. La pluie avait cessé, mais le ciel restait lourd, gris, oppressant. Je marchais sans but le long des quais du Rhône, regardant l'eau sombre couler. Et là, j'ai eu cette pensée terrible, cette pensée qui m'a glacé le sang. Et si je disparais, est-ce que quelqu'un remarquerait vraiment? C'est fou quand même. Comment les dettes peuvent te faire sentir invisible, insignifiante. Comme si ta valeur en tant qu'être humain se résumait à un chiffre négatif sur un écran. Si cette histoire vous touche déjà, inscrivez-vous et activez les notifications. Parce que les messages qui vont arriver peuvent être exactement ce que votre âme attend en ce moment. Je me suis assise sur un banc près du pont Lafayette. Il y avait presque personne. Un vieux monsieur avec son chien. 2 joggeurs. Le bruit de la ville au loin, comme un bourdonnement continu. Et moi, là, au milieu de tout ça, je me sentais complètement seule. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré. Et dans ce silence intérieur, j'ai murmuré quelque chose que j'avais jamais fait avant. Une prière? Un appel à l'aide? Je sais pas trop. J'ai juste dit, s'il y a quelque chose, quelqu'un, quelque part, aide-moi. Parce que j'en peux plus. J'ai ouvert les yeux. Rien n'avait changé. Évidemment. Les mêmes nuages, le même fleuve, la même angoisse dans ma poitrine. J'ai ri amèrement. Ben voilà, Léa. Maintenant, tu parles toute seule au ciel. T'es vraiment tombée bas. Je me suis levée pour partir, quand quelque chose a attiré mon regard. Sur le banc, coincé entre les lattes de bois, il y avait un petit bout de papier blanc. Froissé, un peu humide. Normalement, je l'aurais ignoré. C'était probablement un ticket de tram, un reçu, rien d'important. Mais là, sans savoir pourquoi, j'ai tendu la main et je l'ai pris. C'était une page arrachée d'un livre.
Les bords étaient déchirés irrégulièrement. L'encre un peu bavée par la pluie. Mais on pouvait encore lire. C'était un passage d'un texte philosophique, quelque chose sur l'acceptation. Et au milieu, une phrase était soulignée au crayon. Ce que tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Tu te rends compte? Cette phrase-là, à ce moment précis, sur ce banc où je venais de m'effondrer spirituellement, c'était quoi? Un hasard? Une coïncidence? Qui regardait autour de moi, comme si quelqu'un allait surgir et me dire « Ah, c'est une caméra cachée !» Mais non, personne. Juste le vent qui commençait à se lever, faisant danser les feuilles mortes sur le trottoir. Je suis rentré chez moi avec ce bout de papier serré dans ma main. Dans le tram, j'arrêtais pas de le relire. Ce que tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. Qu'est-ce que ça voulait dire, concrètement? Accepter mes dettes? Accepter que j'avais merdé? J'avais passé des mois, non, des années à résister. À me battre, à m'angoisser, à me cacher. Et où ça m'avait mené? Nulle part. J'étais au même point, pire même. Parce que maintenant, en plus de l'argent, j'avais perdu quelque chose d'autre. L'espoir. Ce soir-là, assise à ma petite table de cuisine, avec une tisane qui refroidissait, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais osé faire. J'ai sorti tous mes papiers. Tous. Les relevés bancaires, les lettres des créanciers, les contrats de prêt. J'ai étalé tout ça devant moi. Et au lieu de paniquer, au lieu de pleurer, j'ai juste regardé. J'ai accepté. Voilà, Léa, c'est ça ta réalité. 43 000 euros. C'est énorme, c'est terrifiant, mais c'est ce qui est. Et tu sais quoi? En vrai, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Comme si pendant toutes ces années, j'avais retenu ma respiration. Et que là, enfin, je pouvais expirer. Les jours suivants, quelque chose a commencé à changer. Pas mes dettes, hein? Celles-là étaient toujours bien présentes. Mais moi, mon énergie, ma conscience. Je me réveillais toujours à 3 heures du matin, mais au lieu de ressasser mes erreurs, je me mettais à réfléchir différemment. Ok l'univers, si t'as un plan, si tout ça a un sens, montre-moi. C'était bizarre pour moi de penser comme ça. Moi qui croyais pas aux signes. Mais franchement, qu'est-ce que j'avais à perdre? Le vendredi suivant, ma collègue Marine m'a parlé d'un atelier de développement personnel qu'elle suivait. C'est gratuit, tu devrais venir, ça fait du bien. Normalement, j'aurais refusé. Le développement personnel, c'était pas mon truc. Mais là, j'ai dit oui, sans réfléchir, comme si quelque chose me poussait. L'atelier se passait dans une petite salle près de la Part-Dieu. Il y avait une quinzaine de personnes, toutes assises en cercle. L'animatrice, une femme d'une 50aine d'années, avec un pull beige et un sourire doux, parlait de l'abondance, de comment nos croyances limitantes créent notre réalité. Et là, elle a dit un truc qui m'a percuté en pleine face. Nous attirons dans nos vies ce que nous pensons mériter. Si vous vous sentez indigne, l'univers vous enverra des situations qui confirmeront cette indignité. Mon Dieu, c'était exactement ça. Pendant des années, je m'étais sentie indigne. Indigne d'avoir de l'argent. Indigne d'être heureuse. Indigne de réussir. C'était tellement vrai. J'avais créé une vie qui reflétait exactement cette croyance. Les dettes n'étaient pas juste une question de malchance ou de mauvaises décisions financières. C'était une manifestation extérieure de mon chaos intérieur, de cette conviction profonde que je méritais pas mieux. Après l'atelier, je suis restée discuter avec l'animatrice. Elle s'appelait Catherine. Je lui ai raconté, pour la première fois, toute mon histoire. Les dettes, la honte, le désespoir. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Léa, cette dette, c'est pas une punition. C'est un enseignement. L'univers essaie de t'apprendre quelque chose sur ta relation avec l'abondance, avec ta propre valeur. Sur le moment, j'ai failli lever les yeux au ciel. Encore cette idée que tout a un sens, que l'univers parle. Mais elle a continué. Les signes sont partout. Ce petit papier que t'as trouvé sur le banc, c'était pas un hasard. C'était ton âme qui appelait une réponse, et l'univers qui répondait. Mais il faut être à l'écoute. Je suis rentrée chez moi troublée. Dans le métro, ligne D, j'observais les gens autour de moi. Combien d'entre eux portaient aussi des fardeaux invisibles? Combien se sentaient aussi seuls, aussi perdus? J'ai repensé à ce que Catherine avait dit. Les signes sont partout. Et si c'était vrai? Et si depuis le début, l'univers essayait de me guider,
mais que j'étais trop enfermée dans ma peur pour voir. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'étais dans une forêt dense, sombre. Je marchais sans savoir où aller. J'avais peur, j'étais perdue. Et soudain, j'ai vu une lumière. Petite, vacillante. Je me suis approchée et j'ai réalisé que c'était moi. Une version de moi, lumineuse, sereine, souriante. Elle m'a tendu la main et a dit « Tu portes un poids qui n'est pas le tien. Dépose-le. » Je me suis réveillée en sueur, le cœur battant. 4 heures du matin. Mais cette fois, pas d'angoisse. Juste une clarté étrange. Le lundi suivant, j'ai pris une décision radicale. J'ai écrit un email à mes créanciers. Pas pour supplier, pas pour négocier. Juste pour leur dire la vérité. Voici ma situation réelle. Voici ce que je peux payer chaque mois. C'est tout ce que j'ai. Si ça ne convient pas, faites ce que vous devez faire. Mais j'arrête de mentir. Et j'ai envoyé, sans relire, sans réfléchir, avec cette sensation bizarre de libération dans le ventre. Puis, j'ai fait quelque chose d'encore plus fou. J'ai appelé ma mère. On n'avait pas vraiment parlé depuis des mois. Juste des conversations superficielles pour faire semblant que tout allait bien. Maman, faut que je te dise quelque chose. Et je lui ai tout raconté. Les dettes, la honte, le désespoir. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Long, trop long. J'ai cru qu'elle allait être furieuse, déçue. Mais sa voix, quand elle a parlé, était juste tendre. Ma chérie, pourquoi tu m'as rien dit? Tu crois que t'es la seule à avoir galéré avec l'argent? J'ai eu des dettes moi aussi, après le divorce. Et j'en suis sortie. Pas toute seule, mais j'en suis sortie. On a parlé pendant 2 heures. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Pas de désespoir, de soulagement. Les semaines suivantes ont été étranges. Des choses ont commencé à se mettre en place. Mon patron m'a convoqué dans son bureau. Léa, on a remarqué ton travail ces derniers mois. On aimerait te proposer une promotion. Avec une augmentation. J'étais choquée. Une augmentation, à ce moment précis de ma vie. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être que l'énergie que je dégageais avait changé. Que quand t'arrêtes de te cacher, de te sentir indigne, l'univers commence à t'envoyer d'autres messages. J'ai accepté la promotion. Avec l'argent supplémentaire, j'ai pu négocier de vrais plans de remboursement avec mes créanciers. Certains ont accepté des réductions. D'autres ont accepté d'étaler sur 10 ans. C'était encore long, encore difficile, mais au moins, c'était gérable. Et surtout, j'avais plus cette pression constante dans la poitrine. Cette sensation de me noyer. Mais le vrai changement, le véritable éveil, c'est pas venu de l'argent, c'est venu de ma conscience. J'ai commencé à voir les signes partout. Pas des trucs mystiques ou irréels, hein. Juste des synchronicités, des rencontres, des livres qui tombent d'une étagère dans une librairie, exactement au moment où j'en avais besoin. Des conversations avec des inconnus qui me donnaient exactement la perspective que je cherchais. Une chanson à la radio avec des paroles qui répondaient à mes questions intérieures. Un dimanche après-midi, j'étais dans un café du quartier Croix-Rousse. Il pleuvait dehors, ce genre de pluie fine et persistante typique de Lyon. J'avais un livre ouvert devant moi, mais j'étais perdue dans mes pensées. Une femme d'un certain âge, assise à la table d'à côté, m'a souri. « Ça va, ma belle? T'as l'air ailleurs. » Je sais pas pourquoi, j'ai commencé à lui parler, à lui raconter mon histoire. Elle m'a écoutée sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Puis elle m'a dit, « Tu sais, l'argent, c'est juste de l'énergie. Et l'énergie circule. T'as bloqué cette circulation en ayant honte, en résistant. Maintenant que tu laisses couler, que tu acceptes, ça va revenir. Différemment peut-être, mais ça va revenir. » Elle a payé son café et elle est partie. Je l'ai jamais revue. Mais ces mots sont restés avec moi. J'ai commencé à changer ma relation avec l'argent. Avant, chaque euro dépensé était source d'angoisse. Maintenant, je voyais ça différemment. Je remerciais quand je payais mes factures. Merci pour l'électricité qui réchauffe mon appartement. Merci pour l'eau qui coule de mon robinet. Ça peut paraître bête, dit comme ça. Mais franchement, ça changeait tout. Parce que l'argent qui sort, c'est pas juste une perte. C'est un échange d'énergie.
c'est la vie qui circule. 6 mois après ce fameux mardi où j'avais trouvé ce bout de papier sur le banc, j'ai remboursé ma première grosse dette. 15 000 euros. Il m'en restait encore beaucoup. Mais là, pour la première fois, j'ai senti que c'était possible, que j'allais m'en sortir. Et surtout, j'ai compris quelque chose de fondamental. Cette épreuve, ces dettes, ce désespoir, c'était pas une malédiction. C'était une initiation. Une invitation de l'univers à me transformer, à évoluer, à comprendre des choses sur moi-même que j'aurais jamais comprises autrement. Parce qu'avant, j'étais qui? Une fille qui faisait semblant, qui se cachait derrière une façade de normalité, qui avait peur de montrer ses faiblesses. Maintenant, j'étais quelqu'un de vrai, quelqu'un qui avait traversé la nuit noire de l'âme et qui en était ressorti plus forte, plus consciente, plus vivante. J'ai commencé à aider d'autres personnes qui vivaient la même chose, pas en tant qu'experte financière, juste en partageant mon histoire, en leur disant « t'es pas seul, t'es pas indigne, c'est juste une épreuve ». Et les épreuves, elles sont là pour nous révéler qui on est vraiment. J'ai créé un petit groupe de soutien. On se retrouvait 1 fois par mois dans un café à Lyon. Des gens de tous horizons, tous avec leurs dettes, leurs hontes, leurs peurs. Et ensemble on se soutenait. On célébrait chaque petite victoire, chaque euro remboursé, chaque croyance limitante dépassée. Aujourd'hui, 2 ans après ce mardi pluvieux, je suis pas encore complètement sortie de mes dettes. Il n'en reste encore pour quelques années. Mais tu sais quoi? Je dors bien. Je souris sincèrement, parce que j'ai compris que la vraie richesse, c'est pas un compte en banque, c'est la paix intérieure. C'est la connexion avec soi-même, avec l'univers, avec ce chemin de transformation que chacun doit parcourir. Les signes, ils ont jamais cessé. Ils sont toujours là, parfois évidents, parfois subtils. Un regard bienveillant d'un inconnu dans le métro. Une phrase dans un podcast qui résonne exactement avec ce que je vis. Un rêve qui m'apporte une réponse. L'univers parle constamment, mais faut être à l'écoute. Faut accepter de lâcher le contrôle, de faire confiance, de croire que tout a un sens, même quand c'est difficile. Cette expérience m'a appris que les crises financières, les dettes, les moments où on touche le fond, c'est pas la fin, c'est le début. Le début d'une jornada de courant intérieur, d'un despertar de conscience. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on est forcé de se poser les vraies questions. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je mérite? Quelle est ma mission sur cette terre? Et quand on commence à répondre honnêtement à ces questions, tout change. L'énergie change, le destin change. Je regarde parfois ce bout de papier froissé que j'ai gardé, encadré même, sur mon bureau. Ce que tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. Cette phrase a été mon point de départ, mon premier vrai signe. Le moment où j'ai arrêté de croire que j'étais seule dans l'univers, abandonnée par le destin. Le moment où j'ai compris que non, il y avait quelque chose de plus grand. Une conscience, une intelligence, une énergie qui nous guide tous, si on accepte de la voir. Ma vie n'est pas parfaite, loin de là. J'ai encore des défis, des moments de doute. Mais maintenant, quand quelque chose de difficile arrive, je me demande plus, pourquoi moi? Je me demande, qu'est-ce que ça vient m'enseigner? Quel aspect de mon âme doit évoluer? Et cette simple question change tout. Parce qu'elle transforme la victimisation en empowerment, la souffrance en croissance, le chaos en transformation. Les dettes, au final, elles m'ont offert le plus beau cadeau. Elles m'ont amené à moi-même. Elles m'ont forcé à plonger dans mes zones d'ombre, à affronter mes peurs les plus profondes. Et de cette confrontation est née une version de moi que je connaissais pas. Une Léa plus authentique, plus courageuse, plus connectée. Une Léa qui croit aux signes, qui parle avec l'univers, qui sait que chaque épreuve est une opportunité déguisée. Alors, maintenant, quand quelqu'un me dit « t'as de la chance de t'en être sorti », je souris. Parce que c'est pas de la chance. C'est un choix. Le choix d'accepter. Le choix de transformer. Le choix de faire confiance au processus, même quand tout semble perdu. C'est le choix de voir les messages du Halem, ces petits murmures de l'univers qui nous disent « Continue,
t'es sur le bon chemin. Tout se déroule exactement comme ça doit se dérouler. Et vous, que Sinaï vous ignorez encore? Quelles épreuves dans votre vie essaient de vous parler en ce moment même? Parce que croyez-moi, rien n'arrive par hasard. Chaque difficulté, chaque douleur, chaque moment de désespoir, c'est l'univers qui frappe à votre porte, qui vous demande d'évoluer, de grandir, de devenir qui vous êtes vraiment censé être. Mais faut ouvrir, faut écouter, faut accepter. Si cette histoire réelle de transformation spirituelle vous a touché, inscrivez-vous et partagez-la. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans ses luttes. Que ses dettes, son chaos, son désespoir, c'est pas une fin. C'est un début. Le début d'un relato de despertar, d'une jornada de supération spirituelle qui le mènera exactement où son âme doit aller. L'univers attend juste que vous soyez prêt à entendre. Alors, êtes-vous prêt? C'est quoi? Merci.